Et voilà, nous sommes de retour en direct de Saint-Tropez. Un moment un petit peu plus calme parce que hier c'était un petit peu le feu avec les 50 ans du Byblos. Je vais me retrouver direction le bar avec le directeur général du Byblos. En train de discuter là. Messieurs, bonsoir. Bonsoir monsieur. Je m'incruste un petit peu, ma caméra s'incruste un petit peu parmi vous. Alors Stéphane Personelli, vous êtes directeur général du Byblos. Exact. Merci pour votre invitation d'hier parce que on a passé un délicieux moment, très très festif et vraiment très bien. Le monsieur à côté on le connaît bien nous, Johan Boire. Vous savez que c'est avec ce monsieur, c'est ce monsieur qui m'a fait arriver dans l'univers du bar quand même il y a quelques années. Voilà. Vous aussi. Vous aussi. Oui, vous aussi. Alors on va parler de ce petit bar là qui m'intrigue beaucoup, mais attendez, je vais changer de juste. Je vais rentrer avec vous derrière le bar. Alors, je voudrais juste qu'on fasse un petit feedback quand même sur les 50 ans du Byblos, 50 ans d'une institution. On a vu un mapping extraordinaire hier. Lily Allen qui jouait sur place, beaucoup de convives, beaucoup de partenaires. Allez, donnez-moi votre premier feedback comme ça à chaud. Important pour nous de fêter les 50 ans de notre belle maison, les Caves du Roi et le Byblos. Donc hier soir, nos partenaires qui nous accompagnent sur toute l'année, Rolls, Goyard, Missoni, Don Pérignon, de Clico, Missoni avec qui nous avons fait une nouvelle suite. Et ces gens-là nous accompagnent pour un bel événement, 1000 personnes bord piscine, donc un beau cocktail dînatoire. Lily Allen, un groupe gypsy, un groupe brésilien, Julian Peretta et Jackie. Donc oui, une belle soirée. Ravi que ça se termine et qu'on puisse continuer la saison parce que c'est vrai que c'est une soirée pas simple. On aime bien les chiffres, donnez-nous quelques chiffres là de fréquentation, de nombre de bouteilles servies. Alors, hier soir pour 1000 personnes, c'est 300 magnum de Veuve Clicquot. C'est quasiment 100 magnum de vodka. C'est plus de 100 bouteilles de Veuve Clicquot Rich avec les deux bars éphémères. C'est 26 000 pièces canapés. Oui, quand même. Sucré et salé, donc c'est quand même pas loin d'une semaine et demie de production tout en gardant l'hôtel ouvert. Donc c'est une belle activité. Alors, il y avait combien de bars hier Hier soir, on avait 3 bars. On a le bar principal de l'hôtel bord de piscine. On avait un bar éphémère avec Belvedere et un bar éphémère avec Veuve Clicquot Rich. Bon. Ça s'est arrêté à quelle heure? Cette nuit, 1h30 pour le bord piscine et 5h30 pour les caves. Et on avait tout terminé ce matin à 8h30. Ça c'est bon. Bon, alors, moi j'ai envie de dire que je me sens merveilleusement bien ici. C'est un endroit où Antoine Cheval m'avait accueilli il y a quelques années. Et je trouve que ça n'a pas bougé. C'est très bien. Je voudrais que vous me parliez de l'évolution du Byblos et de ce que vous avez mis en œuvre cette année, notamment ici, chez Alain Lucas. Ici, on a ouvert un restaurant qui s'appelle le Rivea il y a 3 ans, donc un concept avec une cuisine conviviale basée sur les produits de la Méditerranée. Un concept griffé Alain Ducasse qui est géré par Vincent Maillard, notre chef. Et on souhaitait amener une dynamique avant le dîner. Et on voulait que l'expérience au niveau du bar soit très différente de ce qu'on pouvait trouver. On ne voulait pas un bar où on vient prendre un verre. On veut un endroit où on vit quelque chose. Comme on vit une expérience à table, on voulait qu'il y ait une vraie expérience avant et après. Mais on veut pas juste, on vient pas prendre un verre. On vit un moment. Et pour nous, ça pouvait se faire qu'avec Johan, avec qui on travaille depuis un petit moment, et qui nous permet d'avoir un lieu qu'il dessine, un lieu qu'il dessine sur le bar, mais qu'il dessine aussi, mais il vous en parlera mieux, dans ses verres et ses cocktails. Et il est vrai que quand on est là, on vit quelque chose de particulier, parce que quand on
boit un cocktail ici, on prend pas un vin, on vit un moment avec Johan, autant par la manière dont il décrit ses alcools, son cocktail, et puis la manière dont il le vit, parce qu'il transmet sa folie et son amour du bar dans son cocktail, et on le voit. Mais sa folie, je vous confirme. C'est vrai, mais elle est bonne. Oui, c'est une folie douce. On l'aime bien. Et alors, quel est le feedback de vos clients? Parce que ça, c'est quand même essentiel. Aujourd'hui, ça fait à peine, ça fait 19 jours aujourd'hui que c'est ouvert. Et c'est un vrai succès parce que, regardez, vous pouvez voir par vous-même, les gens viennent aussi pour vivre ce moment particulier parce que c'est quelque chose qu'on ressent de suite. Et nous, aujourd'hui, on est très très contents. Alors c'est un bar éphémère, c'est aussi la richesse du moment, c'est que c'est justement que juillet-août, mais ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Johan et on espère que ça va continuer. Ouais. Vous avez un petit cocktail préféré, vous perso? Moi, j'ai pas un cocktail préféré, j'ai un barman préféré, puis après je me laisse guider. C'est une belle entrée en matière. Bon bah du coup je vais continuer avec toi et en pratique, si tu veux bien. Bon. Alors laisse travailler. Eh ben merci beaucoup Stéphane. Merci Stéphane. Alors je vais regarder un petit peu, on va vous filmer quelques images du bar. Alors, attends. Je vais me mettre en place. On est toujours en direct sur Facebook. En direct du Rivea by Alain Ducasse dans l'hôtel Le Biblos. Voilà. Allez, je t'écoute. Alors, on va faire un petit cocktail. On a revisité un Espresso Martini au Rivea cette année. Mais, et je tiens à le dire, pas une de mes créations, mais la création d'un de mes très très bons amis à Saint-Barth qui s'appelle Jérôme Ursado et qui travaille au Bonito, qui est un très très bel établissement pour les cocktails aussi. Et il a créé un Espresso Martini que moi j'ai après revisité à base de mandarine. Mais voilà, et la création appartient à Jérôme Di Bonito, je tenais à le préciser. Rendons à Jérôme ce qui appartient à César. Non, c'est pas tout à fait ça. Voilà. On a revisité ce cocktail-là dans un cafetière à l'italienne. Voilà. Alors tu as choisi pas mal de récipients aussi, il y a pas mal de choses. Ouais, on a été super ouvert sur toute la verrerie, toute la créa, tout ce qu'on pouvait prendre de mieux un peu dans le bar et surtout dans un but très précis, c'est de faire plaisir aux clients et qu'il y ait du visuel, qu'il y ait à boire, que les gens ils arrivent dans un truc un peu comme pas comme d'habitude. Voilà. Alors je salue Mathias Giroud, un ami du Bouddha Bar. Ouais, un très bon ami aussi, je le salue aussi d'ailleurs. Voilà, qui vient de rejoindre cette vidéo. Je vois pas tout le monde, mais bonjour à tous. N'hésitez pas à partager la vidéo d'ailleurs. Je rappelle qu'on est au Rivea, by Alain Ducasse, au Biblos, en direct. Je peux faire les commentaires en même temps. Hein. Ouais, alors, donc Espresso Martini. On shake. Et là, on va le servir directement dans cette cafetière à l'italienne. Mathias, ça va te plaire. Ce qu'on va faire ensuite, Laurent, c'est qu'on va le smoker au gun. Ça, c'est un cocktail, Laurent, qui est super demandé en after dinner ici au Rivea, parce qu'on a une vraie clientèle qui reprend des cocktails après dîner, tous les soirs, et qui adore
qui adore cette créa. Donc on va le fumer sous cloche. Les extraits de mandarine. Pour aller voir. Là, Laurent, ça va être parfumé à la mandarine. Et c'est délicieux. Et quand on le sert sur table comme ça, dans une cafetière revisitée comme ça, avec le truc, c'est vraiment une vraie expérience pour le client, une vraie added value. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de cloches. Tu vois, sinon on en vendrait 400 par soir. C'est hallucinant. Voilà. Alors il y a un cocktail comme ça, je fais un petit clin d'œil à mon ami Mathias. Ouais. J'ai rouillé un petit clin d'œil comme ça du bar le Secret 8 by Buddha Bar. Ah, j'en ai entendu parler, mais j'en ai entendu parler pas par n'importe qui, j'en ai entendu parler partout. Ouais. Et il y a un cocktail comme ça qui s'appelle le Smoky Willy, qui est un de mes cocktails préférés d'ailleurs. Alors on va discuter tout à l'heure un petit peu avec Laetitia qui est à ma table. Laetitia, je vais te faire découvrir un truc super sympa. Voilà. Donc ça, c'est un espresso martini revisité à la mandarine. Smoky Hogan, fumé, avec des extraits de mandarine. Voilà, ça se présente comme ça. Alors l'idée de la cafetière italienne aussi, c'est top. Ouais, l'idée de la cafetière italienne, elle vient vraiment de mon ami à Saint-Barth qui travaille au Bonito, qui est très très créatif et qui a eu la gentillesse et la créativité d'inventer ça cette année, et ça a fait vraiment un carton là-bas aussi. Voilà. Là, on sent la mandarine. Ah ouais. Ça vous plaît? C'est super. Bonne dégustation. Merci. Alors on retournera discuter un petit peu Laetitia tout à l'heure, puis on est avec des amis qui sont là aussi. Jean-Marc, salut. À tout de suite. À tout de suite, Laurent. Parle-moi, Joël, de ton offre produit. Alors, mon offre produit, elle est composée, en fait, si tu préfères, Laurent, de beaucoup de partenaires, en fait, finalement. Que des gens qui nous ont toujours accompagnés, suivis, qui ont toujours été un peu présents à travers les hôtels, parce que, pour mémoire, on est à la base des consultants bars spécialisés dans l'hôtellerie de luxe, où on dispense des véritables missions de conseil, en fait, plus ou moins longues. Il y a des missions de conseil qui peuvent durer jusqu'à 24 mois, notamment sur la Suisse, où on a fait un gros travail sur ce marché. Après, j'ai une affinité particulière et une histoire d'amour, on va dire, entre guillemets, c'est sur cette gamme de produits-là, en fait, donc, qui est née, en fait, avec Hédoniste, qui est une liqueur de cognac, gingembre et vanille. Ouais. Ensuite, derrière, ils ont créé un rhum origine et un rhum spicy, voilà, qui s'appelle Enjoy. Et le tout dernier bébé, Gunsbell, qui est un rhum de pouring très très bien pour tout ce qui est, en fin de compte, finalement, tu sais, par exemple, ici au Rivet, on fait énormément de mojito, et on fait énormément de mojito qu'on sort au Gunsbell. Voilà, donc en plus, ce soit un peu une histoire un peu d'amour, il s'avère que la personne qui a créé tout ça est mon témoin de mariage, donc en plus, un très très bon ami. Jean-Marc Larentec, voilà, de Hédonis Pierry, que je salue au passage, et qui nous a toujours fait confiance. On a un peu bizarrement démarré son aventure avec lui, on a surfé ensemble sur les premiers développements, et aujourd'hui on arrive à faire des trucs outre-Atlantique, parce qu'on est aussi présent avec cette offre-là sur Eden Rock Hotel à Saint-Barth, sur le Four Seasons, en Polynésie notamment, sur Hawaï et Bora Bora, où on a fait beaucoup d'allers-retours là, ces 24 derniers mois, c'est pour ça que j'ai un peu les yeux cernés. Et toujours avec voilà. Donc on a énormément de partenaires, parce qu'on travaille aussi avec Pernod Ricard, on travaille avec la maison Lixir, on travaille avec la maison Rothschild, on travaille avec la maison Moet & Diageo, donc avec plein de produits. Mais si tu préfères, l'ADN de cette offre là, c'était pas d'aller prendre un groupe de spi et de le mettre en avant, c'était de créer une offre bar culture, pas aller chercher ce qu'il y avait de moins cher ou ce qu'il y avait de plus cher, mais aller chercher simplement ce qu'il y avait de mieux sur chaque sujet du bar pour avoir cette offre. Voilà, donc chez Pernod Ricard, on a pris ce qui nous intéressait, on a pris ce qui nous intéressait chez Elixir, idem chez Rothschild, etc. Et on est très très contents. Après, on a travaillé énormément la verrerie, on a fait des cocktails dans des coffres qu'on a ramenés de Marrakech. On a ramené aussi, voilà, un peu pour donner un peu des créas. J'ai trouvé des œufs
qui sont des répliques un peu d'œuvres de Fabergé, que j'ai trouvé place Jama El Esna à Marrakech. Et donc voilà, on a des lampes d'Aladin que j'ai trouvées au souk aussi, que tu verras derrière. Enfin voilà, les cornes. Alors les cornes, au passage, j'en profite pour saluer mon ami Christopher Caglione du Solaire à Bar à Paris. Ah ouais. Parce que sans lui, je n'aurais jamais eu les cornes il y a déjà au moins 2 ans. Mais gaffe, et d'ailleurs, c'est limite de dire sans lui, je n'aurais jamais eu les cornes. Et d'ailleurs, j'en profite pour lui dire en direct que dans les... là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont les cornes que j'utilise. Et Christopher, regarde. Tes cornes à toi, Christopher, elles sont prêtes à être envoyées. Je te les ai mis de côté. Tu en as 4. Et c'est un grand plaisir que je vais te les envoyer par Colissimo cette semaine. Oui, il va être content. Là, tu peux donner ça à Lou. Donc voilà, après quoi te dire, on a on a ce qu'on appelle les Turkish Pro, on a les Super Cup, les Break Cup de Blue Blazer. On a, moi, un truc que j'affectionne tout particulièrement, c'est les verres Napoli Grande. Bon, c'est plus un secret pour plein de bartenders aujourd'hui, mais j'ai toujours eu un coup de cœur pour ces verres parce que quand on les pose sur table, le client a vraiment l'impression d'avoir un cocktail grand dans la main. Enfin, je sais pas, c'est très sympa. On a ces flasques pour servir tout ce qui est whisky on the rocks. On sert sous flasque. Alors pareil, encore une fois, c'est pas pour faire de la répétition, mais ces flasques-là aussi, une fois de plus, j'ai été inspiré de ça par Christopher Caglione à l'époque du Prince de Galles à Paris. Qui est pour moi en fait quelqu'un qui a énormément de créativité et qui était pour moi une des personnes sur le bar parisien et le bar français à l'époque du Prince de Galles et maintenant au Solera, qui avait fait un bar au Prince de Galles qui était juste canonissime quoi. Vraiment, moi j'allais d'ailleurs en tant que client, chaque fois que j'allais prendre l'apéro quand j'étais de passage en transit à Paris, j'étais là-bas. Voilà. Tu viens de citer pas mal de gens. Tu permets que je fasse un gros plan sur tes pompes? Ouais, bien sûr. Alors mes chaussures, c'est des chaussures Stan Smith Eden Rock Saint-Barth. JB, je dois voir évidemment. Ont été faites, voilà, Eden Rock à Saint-Barth, ont été faites spécialement pour moi par Margot Del Coco, que je salue au passage. Et que j'invite toutes les personnes qui veulent faire quelque chose d'un peu personnalisé. Elle a monté, elle fait des aprons pour bartender, elle fait des chaussures, elle fait du graffiti sur toutes sortes de supports. Et voilà, donc c'était un petit clin d'œil pour annoncer la saison d'hiver à Saint-Barth qui va commencer pour nous à partir du 10 octobre prochain. Je serai obligé de venir, je suis désolé, mais je serai obligé de venir. C'est un grand plaisir de t'accueillir. Ouais. Voilà. Bon, combien de cocktails tu fais là en moyenne, le soir, je fais à peu près, avec l'offre que j'ai ici, je fais à peu près une centaine de cocktails. Alors pour être franc avec toi, c'est une très très grosse préparation parce qu'on fait tout minute. On a, tu vois, par exemple, on fait tous les zestes de fruits brandés, tu vois, ou en hashtag, parce qu'on a un vrai relais de communication derrière. On est vraiment dans le petit détail qu'on accroche sur le bord du verre avec une trace blanche. Voilà. On en a aussi avec le branding du Rivea, on en a avec le branding d'Alain Ducasse, on en a avec le branding du logo des 50 ans du Biglos. Et on fait énormément de cocktails, on en fait à peu près une centaine par soir. Donc gros setup de mise en place. Moi pour ma part j'arrive la journée les 15h30 et de 15h30 à 18h30, 19h je suis en setup. Et j'ai une chance inouïe, j'estime avoir une chance inouïe, c'est que je bénéficie d'une très très grande cuisine d'Alain Ducasse avec des cuisiniers qui sont super sympas, hyper chaleureux, qui m'aident à faire mes ice balls, mes sphères de glace, mes fruits pressés, mes découpes de twist avec les brandings. Et je prends plein d'expériences parce que c'était important pour moi aussi de revenir un peu sur le floor, sur ce guest bartender qui dure 60 jours. Dans une offre où franchement je me fais vraiment super plaisir. Ouais. Je suis vraiment, j'estime que je suis un peu un privilégié parce que j'ai un beau bar, on est à Saint-Tropez, on est dans un hôtel qui est magnifique, on a des clients internationaux, donc on fait des cocktails, on a l'impression que quand les gens s'assoient dans le lounge, c'est 2 cocktails qui sont posés, 3 cocktails qui sont posés, et on fait ça jusqu'à peu près 22h30, 23h. J'ai un petit creux, je peux recharger mon bar, et alors en after dinner, je me reprends un bon petit rush, tu vois, ça doit faire une quinzaine d'années que j'avais pas vécu ça, mais ça m'a remis très très vite dans le bain, Laurent. Voilà.
Bon, écoute, je vais te laisser faire tes cocktails. Moi, je vais aller rejoindre mes amis à la table à côté. Ok. Est-ce que tu veux que je te fasse quelque chose ouais, ou moi, alors, Et Denis Pool peut-être. Tu m'as parlé des Denis. Moi, j'étais un des premiers à craquer sur ce produit. Ça fait longtemps que je n'ai pas dégusté. Ouais. Donc, alors, il y a un truc que je t'ai là-dessus. pas dit, c'est que le Denis Pool aujourd'hui au Rivea à l'Inducas de l'hôtel Biblos, c'est le cocktail de l'été pour nous. C'est-à-dire que c'est, tu sais, il y a eu une culture à Saint-Tropez de toujours consommer en piscine. En piscine, ouais. Voilà, et il s'avère que hédoniste, avec du champagne brut, un lime et un lemon squeeze dans un gros wine balloon de 75 centilitres full ice, c'est quelque chose ici. Alors on peut parler de cocktail, de trucs plus chiadés, de trucs plus pointus, de trucs plus spécifiques, mais ça reflète, je trouve, très très bien Saint-Tropez. Et à Saint-Tropez, on boit beaucoup de rosé avec des glaçons, on boit du champagne. Donc c'est, voilà, c'est le. Est-ce que tu veux que je te passe un Denis Pool pour ton thé peut-être? Ouais. Allez. Puis après, je rejoins mes amis qui m'attendent. J'arrive, les amis. J'arrive. Denis Pool très très simple. Dans un verre à vin ou dans un verre à piscine. On va mettre un quart de hédonisme. On va toper avec du Veuve Clicquot, brut de champagne. Ça appartient à Moitensi Diageo et qui est, c'est la palette je trouve, un champagne qui correspond très très bien avec notre maison. Vraiment très très bien. Voilà. Et derrière, c'est vraiment tout simple, tu vois. Je churne un peu avec la bar spoon pour mélanger les ingrédients. Et on va découper un morceau de lime, un quartier. On va squeezer dans le verre. Et également un quartier de citron jaune. Voilà. Alors je remets toujours un petit peu de glaçon parce que on soit vraiment très 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 très. Voilà. Servi avec un tireur. Voilà Laurent. Donc on est sur un Denis Pool. Alors il y a un rituel que je fais beaucoup au Rivea, c'est qu'à chaque fois que je sers un Denis Pool, je le sers avec la bouteille sur table. Et parce que c'est important que les gens arrivent aussi à déguster un peu le produit en off. Donc voilà. C'est mon cocktail préféré. C'est très gentil monsieur. Alors voici votre bouteille. Non mais c'est pour moi, pardon. Ah, c'est pour vous. Excusez-moi là. Désolé, il est déjà pris. Il est déjà pris le chez Denis Pool. Après c'est vrai que c'est un produit effectivement qui est un... Bon, parce que c'est vrai que c'est un produit que j'ai mis en place depuis... Et voilà. Depuis quelques Merci années, Joanne. quelques années maintenant et qui était vraiment une passion parce qu'en fait la liqueur, au départ c'est une liqueur que je faisais vraiment de manière très personnelle. Je ne connaissais pas du tout l'industrie des spiritueux. En fait, on va quand même préciser pour les gens qui nous suivent que c'est toi qui fais ce produit. Et voilà, exactement. Voilà, Jean-Marc Larentec. Voilà, exactement. Alors ça, je suis pas souvent devant la caméra, je suis plus Non, derrière la caméra. non, c'est moi qui ai insisté un petit peu Voilà. pour trouver l'image. Mais voilà, c'est un produit qui est un produit festif avec une vraie base de gingembre travaillée en liqueur, qui est ensuite infusée dans du cognac, qui est un cognac vraiment de fin bois grande champagne, donc avec un produit de qualité. C'est un produit qui sort un petit peu du lot parce que c'est aussi une manière de pouvoir refaire découvrir le cognac à une autre type de clientèle, notamment les femmes qui apprécient beaucoup le produit. Le cognac, c'est vrai qu'il est malheureusement d'ailleurs, parce que c'est un des meilleurs produits au monde, on est quand même sur du raisin. Faut pas oublier que comme le cognac c'est 6 litres de vin qui est ensuite distillé pour faire 1 litre de cognac, c'est quand même une technique. On est bien loin en fait des techniques de vodka et de gin par exemple. On a un produit vraiment très très noble, comme l'Armagnac d'ailleurs. Le problème c'est qu'en France, souvent on avait une aura en fait sur le cognac qui était un peu vieillissante. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose qui soit un peu nouveau. Voilà, donc le fait d'infuser une liqueur de gingembre dans le cognac, on n'est pas les premiers à l'avoir fait, c'était aussi Grand Marnier avant qui avait fait leur liqueur d'orange infusée dans le cognac. Voilà, tout simplement pour cette explication, est très mixable en cocktail. Bon, alors ce cocktail c'est pour moi, mais je vais quand même m'adresser un petit peu à mon Bonsoir, amie Laurent. Laetitia, que j'avais pas vu depuis longtemps. Depuis 25 ans, Vous étiez en train de parler de quoi là avec Jean-Marc? Ouais, bon d'accord, ok, ça va. de Saint-Tropez.
notamment. Ouais. Bon, Laetitia, toi, tu gères la boutique du Byblos. J'ai repris la boutique du Byblos, exactement. Alors, quelle est ta marque? Victoria Rosa Saint-Tropez. Voilà. Plein d'autres marques également. Alors on a beaucoup de soie, de robes en soie, soit satin, soit stretch, soit crêpe. C'est une boutique mixte. Boutique mixte, oui. Ouais. Je fais également des marques très sympathiques comme Barnes, les lunettes Barnes, la marque de Christophe Lambert et de Bernard Bernouech. Ouais. Et voilà. Donc là, je dois avoir les clientes devant la porte. Ah oui, t'as fermé, oui, parce qu'on t'a invité à prendre un petit verre avec nous. Pour déguster les délicieux cocktails. Alors, tu sais quoi, je vais te libérer et on ira tout à l'heure faire une petite visite de ta boutique. On va se reconnecter en live tout à l'heure sur Facebook et puis on ira faire une petite visite de ta boutique. Je peux l'emporter avec moi? Allez, tu peux l'emporter. C'était le mien, mais j'ai beaucoup aimé ce cocktail. J'ai beaucoup aimé. Merci Laurent. Joanne, tu as peut-être besoin de quelque chose. Ouais, tu es bon pour m'en faire un autre alors. Merci beaucoup. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à tout à l'heure à la boutique. Et bien, tout à l'heure. Et puis, salut aux amis qui nous rejoignent, Thibaut de la Fournière et d'autres qui ont rejoint cette vidéo en cours. On refait un petit live vidéo tout à l'heure, mais plutôt pour parler fringues. Ce sera pas trop bar. Ça va changer un petit peu, mais on ira dans la boutique de Laetitia. Pour l'instant, je déguste ce moment avec mes amis. À tout à l'heure, les amis.